s'appelle José, mais est surnommé Pépé. Vit dans un petit village au milieu de l'Uruguay. Élu pour présider son pays 5 années. Bien qu'apprécié, il ne sait pas représenter. Il consacre à présent son temps, son énergie aux pauvres qui habitent tout près de chez lui. Et loin des beaux discours, des grandes théories, dans sa vie de tous les jours, on peut vraiment dire de lui qu'il change la vie. C'est Irena Zendler, plombière et serrurière, vivant à Varsovie durant la Seconde Guerre, a mené chaque jour pour les besoins de son boulot, a pénétré souvent dans le sinistre ghetto. Elle exfiltra près de 2500 enfants, prenant des risques énormes en narguant les Allemands. Fut torturée mais survécut 98 ans. Quelle personne remarquable, d'elle on peut dire vraiment qu'elle changeait la vie. Grigori Perelman est mathématicien. Hormis dans ce milieu, on ne le connaît pas bien. Pourtant son grand génie, il y a 20 ans, l'a mené à trouver la conjecture de Poincaré. Il refusa les prix, les salaires et honneurs, s'écarta de ce monde qu'il dit lui faire horreur. Loin des institutions et des mondanités, bosse en toute discrétion et en toute humilité. Il change la vie. Rosa Parks est connue pour son vaillant refus de céder dans un bus sa banquette à un blanc. C'était à Montgomery, il y a près de 70 ans. Mais on sait peu que 9 mois avant, une fille de 15 ans montée dans le même bus au même arrêt avait fait la même chose mais ce fut moins loué. Sa vie privée gênant les milieux religieux de Claudette Colvin pourtant, on peut dire également qu'elle a changé la vie. Ils ont changé la vie. Ils changent la vie.